Bonjour Sœur Karine. Bonjour. Je suis contente de vous avoir. Merci. Nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu. C'est vraiment un temps où nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce qu'il est aussi, parce que la fidélité de Dieu ne se limite pas à ce qu'il fait, mais c'est dans sa nature propre, particulièrement à Fila, cité d'exaucement, où nous célébrons nos 4 ans d'existence dans la ville. Et il se trouve que la fidélité de Dieu ne se manifeste pas seulement pour l'Église, mais aussi dans la vie de tout un chacun de nous. Et vous particulièrement, on aimerait bien entendre votre témoignage, la manière dont le Seigneur vous a démontré sa fidélité, comment vous l'avez vécu, ce que ça vous a appris sur lui, sur vous-même, et aussi ce que vous auriez à dire de sa fidélité à d'autres frères et sœurs dans la foi. En fait, moi, je m'appelle Karine Matemane. Je viens par cette petite vidéo vous témoigner de la grandeur de Dieu, de sa fidélité dans ma vie. En tout cas, j'ai vu dans beaucoup de domaines de ma vie où Dieu a été fidèle. Il a montré, il a manifesté sa fidélité dans ma vie. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous partager une expérience que j'ai eue de sa fidélité. En fait, vous savez, chaque être humain a des hauts et des bas dans la vie. Et tout comme moi aussi, j'ai reçu des chocs dans ma vie. J'ai reçu de déceptions dans ma vie, de trahison et de pertes des êtres tellement chers et très proches de moi. Et ça a fait en sorte que je vois la vie d'une autre manière. Pour moi, c'était comme si je voyais la vie en noir-blanc. Et je n'avais pas vraiment... Vous voyez, je n'aimais pas vraiment la vie que je menais. Et plus le temps passait, apparemment, c'est comme si ça constituait en moi quelque chose qui m'agaçait. C'est comme si je vivais avec un fardeau que je n'avais pas comment me débarrasser de ça. Et je priais toujours à Dieu, je me disais, mais si tu es Dieu et que tu m'aimes, pourquoi tu as permis telle chose? Eh bien, je peux vous raconter une chose. Moi, au début, ce que je me disais, c'est que pour avoir, vous savez, dans chaque être humain, il y a toujours un vide. Et l'homme a toujours tendance de faire quoi? De chercher à combler ce vide-là. Et moi, pour moi, ce vide, comment je voulais le faire? Je voulais maintenant m'accrocher à quelqu'un, à un proche, à un parent. Donc, chercher l'amour. C'est comme si je quémandais l'amour pour pouvoir combler ce vide-là. Mais Dieu, dans sa fidélité, c'est aujourd'hui que je le dise, mais pendant que je passais dans ces épreuves-là, c'était pas du tout facile. Mais Dieu a permis d'enlever des gens à qui j'étais vraiment attachée. Et c'est comme ça qu'il y a ceux qui sont morts, il y a ceux-là qui sont éloignés de moi. Donc tout ça là, c'était vraiment dur et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis arrivée à un moment où je me disais, ça ne vaut pas la peine de vivre. Je disais à Dieu, vaut mieux que tu me tues, vaut mieux que je meure, au lieu de vivre ce que je vis aujourd'hui, parce que c'est trop dur et c'est insupportable. Je ne savais pas que Dieu pouvait permettre que je passe dans ce désert pour me montrer le vrai amour. Et le vrai amour, je l'ai su, c'est quand il a accepté d'enlever ces gens dans ma vie pour que moi-même je puisse chercher, par l'aide bien sûr du Saint-Esprit, que je puisse maintenant chercher à m'accrocher au vrai amour qui est Jésus-Christ. En tout cas, peut-être vous allez vous demander comment j'ai fait. Je peux dire que c'est tout un processus, mais ce qui m'a encore beaucoup aidé, c'était quand j'ai commencé à suivre Métamorpho. C'est vraiment une séance que nous suivons à Fila. Dieu m'a beaucoup aidé au travers de ce moment, ces séances de Métamorpho. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup transformé. Ça m'a poussé maintenant à connaître le vrai amour. Je m'ai déchargée. Au fait, c'est parce qu'il y a plusieurs exercices. Alors de là, je pouvais quand même m'exposer, me parler. Donc c'est comme si je parlais à Dieu de tout ce qui m'arrivait de mauvais. J'étais libre de tout faire. Et pendant que je le faisais, j'ai demandé l'aide au Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a aidé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les blessures intérieures que j'avais, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a guéri de tout ça. Pourquoi je l'ai dit? Peut-être que vous ne pensez pas que c'est pas quelque chose de grand, mais pour moi, c'était vraiment un lourd fardeau. Je ne voyais même pas quelque chose de mieux. Même si Dieu me bénissait dans d'autres domaines, je ne voyais rien du tout. J'étais une fille qui s'est lamentée à tout moment. Donc, j'étais vraiment... C'est comme si je ne vivais même pas ma vie. Mais aujourd'hui,
Dieu m'a guéri de toutes ces blessures. Dieu m'a guéri de la dépression. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous passez dans ces moments-là, quand vous avez été trahi, peut-être quand vous avez été déçu, est-ce que ça m'arrivait de prier même pour ces gens-là? Je disais, Dieu, maudis-le. Donc, ils voient combien je souffre, qu'eux-mêmes aussi puissent souffrir. Mais heureusement, dans l'amour de Dieu, plus je priais pour eux que quelque chose de mauvais leur arrive, et plus Dieu le bénissait. Donc c'était ça avec Dieu. Alors, et je rends grâce à Dieu parce qu'il n'a pas suivi mes prières, il a suivi sa volonté et son amour pour tout le monde. Et aujourd'hui, je peux vous jurer que j'ai pardonné même l'impardonnable. C'était pas facile, mais à l'aide de Dieu, grâce au Saint-Esprit, je suis parvenue à pardonner. Et j'ai commencé même à prier pour leur bénédiction. Et ce qui m'a étonnée, ce vide que j'ai ressenti, ce vide qui me poussait à chercher, à quémander de l'amour auprès des gens, eh bien, je ne gagnais rien. Pourtant, au contraire, je pouvais, à cause de ce qui était en moi comme blessure, ça poussait à ce que les gens puissent faire quoi? Me quitter ou bien me fuir. Mais aujourd'hui, à cause de l'amour de Dieu qui a comblé ce vide, je parviens, c'est comme si mon cœur était un peu élargi et qui était rempli d'amour pour tout le monde. À tel point que si je peux voir quelqu'un en cours de route qui a un problème, j'ai pitié de lui, j'ai envie de prier pour lui. Donc c'est comme si je m'occupais ou bien je me souciais de problèmes des autres. Pour dire que quand l'amour de Dieu m'a comblé, j'ai tout oublié, j'ai pardonné et j'ai eu encore de l'espace dans mon cœur pour pouvoir aimer tout le monde. Et pour cela, j'ai vu la fidélité de Dieu dans ce qu'il a fait. Pour moi, le fait qu'il m'a guéri, en tout cas, il m'a fait du bien. Il m'a fait vraiment du bien et je lui rends grâce. Je sais que le meilleur est à venir et ça m'a aussi permis, grâce à l'amour de Dieu dans ma vie, ça m'a aussi permis de faire quoi? D'accepter de vivre, de pouvoir vivre dans chaque situation. Comme Paul l'a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Ça m'a aidé de vivre dans chaque situation et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Merci.